الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc tout d'abord je remercie donc les membres de l'association de la mosquée d'Orly pour cette invitation programmée de longue date en réalité, étant donné que mon calendrier il est un peu chargé. Mais alhamdulillah, le frère qui gère les conférences, il m'a harcelé, alhamdulillah. Il sait comment faire avec moi pour que je vienne. Et en tout cas, je remercie le frère, je remercie aussi les frères de l'association pour cette confiance qui est mise par rapport à ma personne pour donner des cours ici à l'ISEO, à la mosquée d'Orly, et aussi pour intervenir dans le cadre des conférences ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans la mosquée d'Orly et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elle devienne un phare pour la région, pour la France et pour l'humanité, Inch'Allah. Le sujet qu'on va aborder ce soir est celui de la confiance en Dieu. En arabe, tawakkul, en Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, vous savez, quand je prépare une conférence, ça va vite la préparation, des fois je ne prépare pas, je peux parler longuement. Mais croyez-moi, sur cette conférence-là, ça a pris du temps. J'ai travaillé, préparé, j'ai voulu aller en profondeur, j'ai voulu... Inch'Allah Ta'ala, bien cadrer le sujet. Car à première vue, il peut paraître simple à comprendre, mais en vérité, il est complexe. Parce que quand on parle de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut aussi parler du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut parler de la spiritualité, du lien individuel qu'on a chacun d'entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut voir aussi la confiance, le tawakkul du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Allah, alors que lui-même c'est un être humain, c'est difficile, et lui-même il évolue. Il ne faut pas se tromper surtout. C'est un sujet sensible. Et quand on parle de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plein d'éléments qui peuvent nous amener à nous tromper et à dévier par rapport au sens. Et c'est un sujet en même temps compliqué, pour la simple raison que c'est un sujet simple à comprendre quand on le voit, quand on le lit, et on sait tous ici qu'on doit faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la réalité, elle est tout autre, et elle est bien plus complexe. Et donc, finalement, j'ai passé un peu de temps à travailler dessus, à méditer dessus, à bien m'arrêter sur les versets. Et j'ai même voulu commencer par, tout d'abord, extraire un sens linguistique au mot. Le mot tawakkul. Il y a la notion de al-wakal, al-wakalu. Tout d'abord en langue arabe. C'est important de revenir à la langue arabe, puisque le Coran il est révélé en langue arabe. Donc laissons les mots confiance en Allah et revenons au mot al-wakal. Et al-wakal, pour résumer, c'est le fait d'être impuissant et de laisser une autre personne gérer ses affaires. Parce que quand on parle du tawakkul, c'est de ça dont il s'agit. La confiance en Dieu, ça peut avoir une multitude de sens qui vont venir fausser notre compréhension. Et quelque part notre vision, et quelque part notre aqidah, c'est-à-dire notre connaissance au niveau théologique. Donc c'est important de revenir au mot arabe, car le Coran il est révélé en langue arabe, et al-wakl, je répète, c'est le fait d'être impuissant, car on est impuissant nous les êtres humains, et de laisser autrui, et ici, dans le cadre du Coran et de l'islam, il s'agit d'Allah, gérer ses affaires. Est-ce que vraiment on fait confiance en Allah? Est-ce que vraiment on laisse Allah gérer nos affaires? Est-ce qu'on laisse vraiment Allah nous apporter notre risque? Est-ce que vraiment on se soumet à la volonté d'Allah ou on veut aller à contresens? Est-ce qu'on suit une voie qu'Allah a tracée pour nous ou on essaie de créer notre voie, vous savez, avec nos déviances et on va à contresens?
Qu'est-ce qu'il en est? Et donc, le tawakkul, c'est s'en remettre, mais alors totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Totalement, comme un bébé qui vient de naître, il s'en remet à l'infirmière, il s'en remet aux parents et il ne peut absolument rien faire. De s'en remettre complètement et totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. J'insiste sur la notion de totalement et de complètement. Tel un oiseau qui part de son nid le matin, qui rentre le soir avec le ventre plein. Allah lui a donné son risque. C'est ça, la notion de tawakkul qu'on doit comprendre et qu'on doit faire naître en nous. Et c'est pour ça que quand on parle de tawhid, le mot tawhid qui est très célèbre, l'unicité de Dieu, et qu'on étudie et qu'on enseigne parfois, et bien chez les premiers musulmans, les premiers croyants dès l'époque des compagnons, quand on parle du mot tawhid, on sous-entend surtout ce sujet-là, dans le domaine de la pratique. C'est-à-dire, ok, tu sais qui est Allah, il est le Rabb, tu sais qu'on doit l'adorer, tu sais qu'il est unique, mais le savoir du terrain réel, le concret du tawhid, c'est d'avoir une confiance, un tawakkul absolu en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Et c'est pour ça que dans le Coran, on va retrouver souvent la notion de tawakkul avec la notion de iman. Comme quand Allah est dit dans le verset 122 de la sourate 3, c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Parce que le musulman, il ne peut pas. Le musulman, il n'est que soumis à Dieu à travers des actes obligatoires qui sont les piliers de l'islam, la salat, le jeûne, l'iman, la foi, c'est quelque chose de plus ancré dans les cœurs. Il faut distinguer entre l'islam ou l'iman, le musulman et le croyant. Et seul le croyant qui développe une relation d'amour intime avec Allah subhanahu wa ta'ala et une relation de confiance, et donc il développe sa croyance avec Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui peut vivre le tawakkul, et pas le simple musulman. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on pense avoir compris c'est quoi le tawakkul. Alors on ne le comprend pas forcément, ou bien si on le comprend, on ne le vit absolument pas. Et donc si on veut faire partie de ceux qui font confiance en Allah, qui s'en remettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord travaillons notre foi, notre cœur, notre spiritualité, notre croyance. Et pour ça, bien entendu, il y a le mot iqra. Donc il faut revenir au savoir, c'est la première des démarches. Et revenir au Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je dis aussi attention aux fausses croyances. Car, et on va en parler, des fausses croyances qu'on trouve aujourd'hui dans la société moderne, où on nous dit qu'on doit faire confiance en soi, on doit construire notre avenir, on doit construire et bâtir de nos mains, parce qu'on a un potentiel, le monde de demain, et que tout dépend de nous, de notre courage. Attention à ce discours, car tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne dépend de toi. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien ne se trouve entre tes mains. Et donc c'est important la notion de tawakkul. Quand je dis qu'il faut s'en remettre intégralement à Allah et qu'on est impuissant. Parce que c'est le jour où on se rend compte qu'on est impuissant et qu'on n'est rien, déjà qu'on est dans la bonne voie qui nous mènera à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu penses tout contrôler l'avenir, être le meilleur, construire, bâtir, comme le font d'autres autour de nous, alors Allah il va te laisser à toi-même. Et peut-être que tu finiras comme Pharaon. C'est une probabilité. La confiance en Allah, le tawakkul, il a été vécu aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne croyez pas que c'était simple pour lui. Il a 40 ans, il reçoit la première révélation. Il ne sait pas qu'il est prophète. Il ne sait pas qu'il est messager. Il va appeler à l'islam. À la Mecque, les gens adorent 360 statues, idoles. On est essentiellement avec des idolâtres. Lui, il est seul à appeler au monothéisme pur,
à l'adoration d'un Dieu unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être difficile. Les gens ils le calomnient, les gens ne le suivent pas. Et il doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'était dur pour lui aussi. Parce que c'est un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus les années vont passer, plus sa foi va se développer, plus sa relation avec le monde céleste va se développer. Et à un moment donné, il va même passer un cap lorsqu'il va visiter le monde céleste, et ça c'est lors du voyage nocturne. Où il n'est plus le même ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit le paradis, il voit l'enfer, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala en place à un autre niveau. Mais lui c'est un être humain, n'oubliez jamais ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que parmi les premières sourates révélées, on a la sourate Ad-Duha, où Allah lui rappelle qu'il ne faut pas qu'il doute. Il ne faut pas qu'il doute sur sa mission, en tant qu'homme, en tant qu'humain. Comment toi tu veux faire pour changer le monde tout entier? Avec tous ces idolâtres, toutes ces statues adorées, comment tu veux ramener les gens à adorer un Dieu unique? Et tout ça en l'espace d'une vie. Mais c'est ce qu'il va faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès le début, c'est compliqué d'y croire. Comment faire? Et Allah lui rappelle dans la sourate Ad-Duha, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Souviens-toi. Souviens-toi, tu étais orphelin. Allah t'a abandonné? Non, il t'a pas abandonné. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance aujourd'hui? Ou pourquoi tu ne lui ferais pas confiance? Allah, il t'a recueilli orphelin. Allah, il t'a donné à manger. Allah, il t'a mis sous la tutelle de Abd al-Muttalib, puis de Abu Talib. Allah, il t'a jamais abandonné. Et jamais il l'abandonnera. Jamais il l'abandonnera. Et aussi, il dira, Allah, dans la même sourate, ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? On dit qu'il s'était perdu dans le désert à cause de Shaitan et qu'il a retrouvé son chemin. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pauvre, il vivait par des moments difficiles, mais ensuite il est devenu commerçant. Ensuite, il a épousé Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha. Il n'était pas dans le besoin, alors qu'au début il est orphelin. Et tout ça, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut placer sa confiance en Allah parce qu'il le connaît au fond de lui. Il en a vécu, même s'il découvre l'islam avec la première révélation dans la grotte d'Hira. Mais quand Allah il révèle ces versets et il nous parle, ben, il vous parle à vous aussi. Il vous parle à vous aussi, il me parle à moi aussi. Parce que nous aussi on a un passé. Nous aussi on sait d'où on vient. Et en regardant notre passé, les difficultés par lesquelles on est passé, en regardant notre jeunesse, et ben on doit aussi s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à notre mission. Mais c'est quoi notre mission? Et ça c'est encore un autre problème. Lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait c'était quoi sa mission. Il est un messager d'Allah et il avançait. C'est la mission qu'il a dans le cadre du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa voie à lui qui va le mener au paradis. Nous, quelle est notre voie? Allah nous a créés pour qu'on l'adore, très bien. Mais quel va être le tremplin que toi tu vas utiliser? Qu'Allah il a voulu pour toi, pour que tu ailles dans les meilleurs endroits au paradis. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Allah peut-être qu'il a fait de toi quelqu'un de riche, de très riche. Et peut-être que Allah il attend de toi que tu sois le Abu Bakr as-Siddiq de notre époque. Et peut-être que c'est les dons que tu vas faire dans la voie d'Allah qui seront le tremplin pour toi pour aller au paradis. Et là, ça sera à toi de faire confiance en Allah. Parce qu'il te donnera davantage. Et de mener cette lutte. Et là, tu pourras regarder dans ton passé aussi. Mais comment tu es devenu riche? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu as autant d'argent? Allah ne t'a jamais abandonné. Allah t'a ouvert telle porte et il t'a ouvert telle porte. Donne dans la voie d'Allah. Allah jamais ne t'abandonnera. Comme il jamais t'a abandonné. Vous avez compris? Donc ça c'est important. C'est-à-dire que chacun d'entre nous il a des particularités. Chacun d'entre nous il est éprouvé par rapport à un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous il a une voie qui est toute tracée pour le paradis. À nous de la connaître. Mais on ne la connaît pas. Et pourquoi on ne la connaît pas cette voie-là? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même et on ne médite pas sur son passé. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on n'ouvre pas le Coran. Et on ne fait pas cet effort de cheminer vers Allah et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est à chacun d'entre nous de se remettre en question, de s'interroger. Pourquoi Allah m'a créé? Quel est mon rôle sur terre? Abu Bakr, il a compris. Osman ibn al-Affan, qui est al-Ghani, il a compris. Et chacun de nos pieux prédécesseurs a compris et il a évolué dans ce sens-là. Et donc le
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un rappel qui lui est fait dès le début. Et la notion de tawakkul, de confiance en Allah, il dit que c'est le sens d'une même pratique du mot tawhid dans la période dite mécoise. Et pendant les 13 premières années à la Mecque, ce sens-là, il est fortement ancré. Et puis, on a beaucoup de versets relatés qui nous parlent de la notion de tawakkul dans les 13 premières années de la Mecque. Parce qu'un vrai croyant, il doit faire confiance en Allah. On ne peut pas lui donner l'autorité, on ne peut pas lui donner le pouvoir, on ne peut pas lui donner de la responsabilité s'il ne fait pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sera pas à la hauteur. Et donc ça, c'est des vertus que Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir mettre dans les cœurs des croyants dès la première phase de l'islam, qui est la période mécoise. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là aussi que Allah il révèle la sourate l'éléphant, Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nous, quand on parle de l'histoire de l'éléphant, vous savez, avec Abraham qui part du Yémen pour détruire la Kaaba, et Allah il envoie des oiseaux qui jettent des pierres. Nous, quand on parle de cet événement, on dit c'est un événement important, ça a lieu lors de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est révélé quand? C'est révélé pendant cette période-là, la période mécoise. Alors que les musulmans sont persécutés à la Mecque, ils passent par des moments très difficiles. Et Allah, il leur rappelle cet événement-là pour qu'ils lui fassent confiance. Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah, il n'a pas besoin des êtres humains. Allah, il a besoin de personne pour faire ce qu'il veut sur terre. Et il le prouve ici, une armée de 60 000 combattants qui arrivent à la Mecque. Il n'y avait personne pour se battre. Donc normalement, ils vont détruire la Mecque. Même les idolâtres, ils ont fui, ils sont allés sur les montagnes, ils ont peur. Allah, il a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres, et je ne vous raconte même pas les détails. L'armée tout entière a été anéantie. Est-ce qu'il y avait un combattant en face? Zéro. C'est pour ça qu'Allah dit à l'Amdarak, Rabbuka ton Rabb. C'est lui le Rabb. C'est lui ton Seigneur. Il est capable d'anéantir une armée de 60 000 combattants sans qu'il y ait un être humain en face. Pourquoi on ne lui fait pas confiance? C'est-à-dire qu'il dit à Allah subhanahu wa ta'ala à son messager, continue ta mission. Il y a des gens qui te persécutent, il y a des musulmans et des musulmanes comme Soumeya qui sont tués, vous êtes calomniés, ils pensent qu'ils sont puissants. Regarde ce qu'il est capable de faire ton Seigneur. Et tu le sais, et tout le monde le sait ici à la Mecque. Fais-lui confiance. Donc ça c'est une approche importante qu'on doit avoir aussi de la sourate Al-Fil, la confiance dans le Rabb. Et la notion de Rabb, donc Allah en tant que créateur, qui gère toutes choses, qui sait toutes choses, il n'y a rien qui lui échappe, c'est une des notions fondamentales révélées dans la période mécoise, et le mot Rabb, il est énormément répété dans tous les premiers versets, toutes les premières sourates révélées. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait aussi douter. Je disais, c'est un être humain. Et il lui est arrivé de douter une fois. Il s'est posé des questions. Pas sur Allah, bien entendu, mais sur sa relation à Allah. Et ça se passe à Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait par des épreuves pas possibles. Il est calomnié, on mentionne lui, il persécute les musulmans. Son oncle et protecteur Abu Talib, il est mort. Son épouse Khadija, elle est décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, il fait asbab, les causes. Nous, on adore les causes. C'est de l'égarement et on va le voir. Le prophète sallam, il n'adore pas les causes, mais il les fait. C'est normal, on est des êtres humains. C'est normal. Et on respecte les normes de la planète Terre. C'est-à-dire qu'on doit se bouger pour arriver à des résultats, bien que c'est Allah qui les donne, les résultats. Donc, le prophète sallam, il va aller à Taïf, il va demander de l'aide, une protection tribale, parce que son oncle Abu Talib est mort. C'est lui qui a assuré la protection tribale à la Mecque. Et il se dit, le prophète sallam, bon, alhamdoulilah, je bouge, il va se passer quelque chose, Allah il est avec moi, tout devrait rentrer dans l'ordre. À Taïf, on va lui jeter des pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Taïf, il ne sait plus où aller. On lui jette des pierres, il est avec son fils Zayd, il saigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va rentrer dans un verger, un jardin qui appartient à deux de ses ennemis, Utba et Shayba. Ils sont à côté, ils voient la scène, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est perdu. Il est dans le désert. S'il va à la Mecque, il n'est pas protégé, on risque de le tuer. Il a voulu aller à Taïf, on lui jette des pierres. Vous voulez qu'il aille où?
Même lui, le prophète sallam, il se met à douter, mais peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être. Peut-être. Et il va faire une dua. Il dira, ô Seigneur Dieu, à toi je me plains de mon impuissance et du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des démunis et des faibles, et tu es mon Seigneur. Entre quelles mains m'abandonnerais-tu? Entre les mains d'un étranger lointain qui ne montrerait qu'un visage renfrogné, ou entre celles d'un ennemi à qui tu as donné autorité sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Mais la paix venant de toi m'est plus agréable. Je recherche refuge dans la lumière de ta face qui illumine les cieux et dissipe les ténèbres. Toi qui assures le bon ordre des affaires de la vie immédiate et de la vie ultime, contre ta colère ou ton irritation, il n'est de force ni de puissance qu'en toi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah qu'il le protège de sa colère. Et il lui dit que sa miséricorde, elle est préférable. Et il la préfère et il l'aime. Donc quand il demande cette protection contre la colère d'Allah, c'est parce que le prophète sallam, il émet des doutes. Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Est-ce qu'il a fait un geste déplacé qui a déplu à Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc là, il y a des punitions, des châtiments et des problèmes derrière. Donc vous avez vu donc la notion. Pourtant, il est censé faire confiance. C'est ça le sujet. Il est censé faire confiance en Allah. Je vous dis, c'est difficile la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il sait qu'Allah est avec lui. Hein, et il sait qu'il est le messager de Dieu. Et là, il y avait ces deux ennemis, là, Utba et Shayba, c'était leur jardin à eux, ils étaient à côté, ils voient la scène, ils ont pitié, ils vont envoyer un chrétien avec du raisin, il s'appelle Adas, ce chrétien. Avec du raisin, il faut lui donner le pauvre, on le connaît, Malèche. On va lui donner un peu de raisin, ça va lui faire plaisir. Enfin, ça, il mange du raisin, et il a une discussion avec ce chrétien, Adas, parce qu'il dit Bismillah, et l'autre il va lui dire, mais les gens d'ici, ils ne disent pas Bismillah. C'est des idolâtres. Et il va dire, je suis un messager de Dieu, etc. Donc il y a une discussion. Pour ça, il apprend que ce chrétien, il vient de Ninive en Irak, qu'il est croyant aussi. Et lui, il va dire, moi je suis le dernier des messagers attendus. Et Adas, il a la foi, il embrasse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Utba et Shayba, il l'appelle tout de suite, alors viens. Oh, on t'a envoyé avec du raisin, tu commences à avoir la foi, tu l'embrasses, c'est quoi ça? Le prophète, écoutez bien, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle Zayd, qui était avec lui, il lui dit, écoute, c'est bon, on va aller à la Mecque. Allah ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Et cette histoire, elle est formidable. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il regardait les signes autour de lui. Et il était capable d'analyser tout ce qui se passait autour de lui pour savoir si Dieu est en colère ou pas, ou s'il est avec lui ou pas. Donc il captait ces signes. Et c'est en fonction de ces signes qu'il avançait et qu'il faisait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi les signes ici? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inquiet, il fait une dua, il pense que peut-être qu'Allah est en colère contre lui. À peine il finit cette dua, le chrétien il arrive avec du raisin. Le raisin c'est un fruit du paradis, c'est sucré. Il y a une conversation et il embrasse l'islam. Encore un deuxième signe ici positif, émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en train de lui dire indirectement, continue, personne ne t'a abandonné. Ça aurait été un ouragan qui serait venu, ça aurait été autre chose. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je reviendrai sur cette notion-là, elle est fondamentale. Les signes d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les observait. Parce que Allah, il facilite les choses. Et quand Allah, il facilite les choses les unes après les autres, à un degré où même ton imagination n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'Allah, il veut que tu ailles dans ce sens. Fais-lui confiance. Tu vois les signes d'Allah et tu ne veux pas aller dans ce sens-là parce que ton âme, si te dit autre chose, choisis entre Allah, ces signes que ton âme est capable d'analyser, de voir et de comprendre, et choisis entre ça et ton âme. Mais si tu choisis ton âme, c'est toi qui décides de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Allah. Un autre moment où on voit qu'il est difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire confiance en Allah, et il lui fait confiance totale, parce que là, mashallah, il est expérimenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lors du traité de Hudaybiyah. Alors je vous explique un peu le contexte. Il y avait des batailles
Il y a eu la bataille de Badr, il y a eu la bataille d'Uhud, puis il y a eu la bataille des coalisés, Al-Ahzab, où tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont rassemblés pour attaquer Médine. Mais les musulmans sont sortis vainqueurs. On reviendra dessus peut-être tout à l'heure. Donc imaginez, c'est la guerre, de chez la guerre entre les musulmans de Médine et les idolâtres de la Mecque. Et le prophète sallam, il fait un rêve. Dans ce rêve, il se voit la tête rasée avec les clés de la Kaaba. Et il est en état de ihram. Il se réveille le matin, il dit à qui? Il dit aux compagnons, allez, on va faire la Umrah. Ah, tu vas faire la... Non mais imaginez, il va aller chez son ennemi qui veut le tuer, qui veut tuer les musulmans, qui veut les massacrer. Pour ça, il veut aller là-bas faire la Umrah à la Mecque. Elle est où la confiance en Allah ici? Absolue et totale. C'est que les rêves des prophètes font partie des révélations. Ici, c'est une révélation qui est faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour lui, c'est une garantie d'Allah. C'est un ordre qui vient d'Allah. Et il lui fait confiance et il avance. Mais en tant qu'être humain, on aurait fait des calculs et on aurait dit non, mais attends, on ne va pas aller chez notre ennemi, on va le tuer. Pourquoi ça se lève? Il n'est pas dans le calcul. Les compagnons, ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit le degré de la foi qu'ils avaient. Et eux, ils n'ont pas été dans le calcul. Si on le suit, on risque de mourir. Sauf les hypocrites. Al-Munafiqun. Eux, ils ne veulent pas y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va y aller aussi. Il y aura des pressions. On sera à 2 doigts de sortir les armes. On est à 2 doigts que ça se passe très mal. D'ailleurs, les compagnons à Hudaybiyah vont lui prêter allégeance. Ils ne sont pas armés avec des armures, des casques, des cuirasses. Ils ont juste l'habit de l'ihram. Et les épées sont dans le fourreau. Donc ils prennent un coup d'épée, ils ne se relèvent plus. Et ils prêteront allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'ils viennent en face les attaquer, ils vont se battre, quitte à mourir. Parce qu'ils ont toutes les chances de mourir. Et ils ne fuiront pas. Et Allah il sera satisfait des compagnons, car ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une mission impossible. Si lui sallallahu alayhi wa sallam fait une confiance totale et absolue avec toute l'expérience qu'il a et avec le maqam qu'il a, celui de prophète, les compagnons, ils ne sont pas à ce niveau-là, mais ils le suivent. C'est ça qu'on appelle Bay'atu al-Ridwan. Le pacte de la satisfaction, car Allah révélera des versets où il dit qu'il est satisfait d'eux, donc des compagnons ici qui étaient présents. Le croyant, il fait confiance dans les choix qui sont faits par Allah subhanahu wa ta'ala et il vit dans la droiture. Le croyant, il se satisfait de la volonté divine. Allah, il veut quelque chose, toi, tu veux quelque chose d'autre. Si tu es un croyant, tu acceptes ce que Allah veut. Et tu vas plus loin que ça. Tu aimes ce que Allah veut. Et tu mets ton ego de côté. Et tu fais confiance dans les choix qui sont faits par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est le décès de quelqu'un de ta famille. Ça va aussi loin que ça. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de difficile à pratiquer, le tawakkul et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit, verset 11, sourate 14, c'est en Dieu, en Allah, que les croyants doivent placer leur confiance. N'allez pas placer votre confiance ailleurs. C'est que en Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman, le croyant, il place sa confiance. On a un bel exemple qui va dans ce sens dans la sourate Yusuf. Quand le père de Joseph, Youssouf, donc Ya'qub, il va envoyer ses fils en Égypte. Il a perdu Ya'qub à ce moment-là, donc son fils Joseph, Youssouf, il a perdu son fils Benyamin, qui est Benjamin, et il va donner des conseils à ses fils, à ses autres fils. Il leur dit, écoutez, vous allez aller en Égypte, rentrer par des portes différentes. En fait, il a peur de perdre ses autres enfants, Ya'qub. Mais en même temps, il dit, oui, mais en même temps, je ne peux rien faire, si Allah il a décidé autre chose. Vous me suivez? Je vais lire le verset, c'est le verset 67 de la sourate 12. Ya'qub il dit, je ne puis cependant vous être d'aucun secours contre la volonté de Dieu, d'Allah, car c'est de lui que relève toute décision. Je mets donc ma confiance en lui. Vous avez vu? Tout est géré par Allah. Toi, tu peux que mettre ta confiance en Allah. Hein? Je mets donc ma confiance en lui, et c'est en lui que mettent leur confiance ceux qui se résignent. C'est-à-dire ceux qui acceptent la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça peut être dur pour le nafs. Et là, c'est dur pour le nafs de Ya'qub aussi, mais il est un prophète, il est un messager. Non, un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est dur. Mais est-ce qu'il a le choix?
Il n'a pas de choix. Et le meilleur des choix, c'est de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On a un bel exemple aussi de confiance absolue et totale dans le plan de Dieu, dans la volonté d'Allah, et où on met son ego de côté avec Hajar. Donc la Hajar qui est la femme de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, l'ami d'Allah, Khalilullah, il va dire à sa femme, tu dois rester dans le désert avec le bébé Ismaël. Imaginez plus de 45 degrés, pas d'hôtel, pas de clim, pas d'eau, pas de vie, rien. Des montagnes avec du sable. Durée de vie estimée, 24 heures à tout casser. En plus, il y a un bébé. Il y a un peu d'eau, mais on ne va pas aller loin avec la gourde d'eau qu'il y a. Mais c'est un ordre qui vient de qui? D'Allah. Un ordre qui vient d'Allah. Ton nafs, il ne veut pas. Ton nafs, il veut être à l'ombre. Ton nafs, il veut être dans une tente. Ton nafs, il veut qu'il y ait de l'eau, de la nourriture. Ton nafs, il veut, pour Hajar, qu'il y ait le mari à côté. Ton nafs, il veut 1000 choses. Mais Allah, il veut autre chose. Il veut ce sacrifice-là. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, c'est ce qu'il veut Allah. Et là, on est avec Khalilullah Ibrahim alayhi salam qui va placer sa confiance en Allah. Et on a Hajar qui va placer sa confiance en Allah. Ils se soumettent avec résignation à la volonté d'Allah. Que ça se passe bien au final, ou que ça se passe mal, ça sera un khair et un bien dans l'au-delà. Ça, c'est une affaire classée. C'est comme ça qu'il est, le croyant qui fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Hajar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a soif. L'enfant, il a soif. Elle va marcher entre le mont Safa. Elle va marcher entre le mont Safa et le mont Marwa. Mais vous croyez que ça échappe au savoir d'Allah? Rien n'échappe au savoir d'Allah. Allah, il a tout programmé déjà. Ça rentre dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle marche et elle accélère le pas entre le mont Safa et le mont Marwa. Et au final, elle trouve pas d'eau. Et elle fait confiance encore en Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne sait pas qu'elle marque de ses pas l'histoire de l'humanité. Et l'histoire des hommes et des femmes qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sait pas qu'il y a des milliards d'hommes et de femmes qui marcheront comme elle, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sait pas que parmi les rites du pèlerinage, il y aura la marche entre le mont Safa et le mont Marwa. Et elle ne sait pas qu'on parlera d'elle en français à Orly en 2019 encore. Tout ça, c'est le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle, ce qui lui a été demandé, et lui, son mari Ibrahim alayhi salam, ce qui lui a été demandé, c'était quoi? Juste une chose: d'obéir. D'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans des choses simples. On doit obéir au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre cette révélation faite par Allah. Quant aux résultats, aux conséquences, c'est Allah qui les gère, c'est plus nous. Nous, on doit être de bons croyants dans l'instant présent. Quant au futur, c'est Allah qui le gère. Il n'a pas besoin de nous. Comme ici Hajar, qui ne fait que marcher finalement. Mais qui obéit. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a compris aussi. Et il faut qu'on le comprenne. Lui, il est messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il adore Allah. Et lui aussi, il doit jouer son rôle. C'est quoi? De transmettre l'islam. Enfin, c'est ce qu'il va faire. Il est à la Mecque, il transmet l'islam. Après, c'est Allah qui gère. Et il lui fait confiance. À un moment donné, il parle de l'islam. Il y avait toute une rumeur, une calomnie à la Mecque, surtout pendant le Hajj et le pèlerinage. On faisait croire aux gens, aux pèlerins, que attention, si vous écoutez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous écoutez le Coran, vous allez avoir plein de problèmes de famille. Les familles, elles vont être détruites. Et ça, c'était quelque chose de vrai, en fait. Parce que tous ceux qui devenaient musulmans, c'était parce qu'ils avaient écouté le Coran. Mais les familles, après, ils les maltraitaient, ils les séquestraient. Donc, il y avait des problèmes de famille. Mais la cause, c'était ni le Coran, ni l'islam. C'était des gens qui étaient mauvais, qui étaient contre toute liberté de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui voulaient soumettre les gens à l'idolâtrie et à leur système. Donc, c'était des rumeurs, même des peurs. Parce qu'Abu Jahl et la Jama'a, avec Umayya, Abu Lahab et tout le monde,
Ils arrivaient à convaincre les individus. Et puis on a un homme qui appartient à une tribu, la tribu de Daous. La tribu de Daous qui arrive à la Mecque, donc des membres de la tribu, pour le Hajj, le pèlerinage, et on vient voir Toufayl ibn Amr, il fait partie des Daous, et on lui dit attention, Toufayl, va pas l'écouter, tu auras des problèmes, attention. Et Toufayl ibn Amr, il raconte l'histoire, il dit moi, j'avais tellement peur, j'ai mis du coton dans les oreilles. Je me dis, il ne faut pas que j'entende. J'ai peur. Et quand il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterné devant la Kaaba, il va dire mais c'est beau. Puis le prophète sallam, il avait un visage qui était munawwar, avec une certaine blancheur. Et on voyait amana, l'honnêteté dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va se dire non mais attends, j'enlève les cotons et j'écoute. Pourquoi je crois en ces gens-là qui disent n'importe quoi? Il enlève les cotons et il va écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va écouter le Coran et il va embrasser l'islam. Et ensuite il va disparaître. Quelques jours après il part. À l'époque il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été révélées du Coran. Vous savez, le Coran il est révélé sur 23 ans. Mais on avait les bases solides par rapport à la foi et à la croyance qui avait été révélée. Et Toufayl il disparaît pendant des années, on le voit plus. Et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus de 10 ans plus tard, 13, 14 ans plus tard peut-être, alors qu'il est à Médine, il a fait la hijra, il est à Médine, installé là-bas, il voit 80 familles des Daous qui arrivent. Parce que Toufayl ibn Amr, pendant toutes ces années, il était en train de parler de l'islam, de convaincre les gens, d'adorer un Dieu unique, de parler de l'éthique, du comportement du croyant, de la générosité. Et les gens, ils ont adhéré au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui semble-t-il n'était pas au courant. Et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 80 familles des Daous. Et parmi eux, là on est à peu près 3 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, il y en a un qui est très célèbre, que beaucoup d'entre vous connaissez, c'est Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte des milliers et des milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs lui qui a rapporté le plus de hadiths. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths. Je récapitule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adore Allah, il parle de l'islam, c'est sa mission. Tout ce qui se passe derrière, c'est plus entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui fait. Et c'est ça la confiance en Allah. Regardez, 80 familles, il n'a rien fait quoi ça, c'est Allah qui a fait derrière, c'est le Rab. C'est notre Rab, c'est lui qui fait, c'est lui qui crée, c'est lui qui organise, c'est lui qui structure. Toi, t'es qui pour faire ça? Tu peux rien faire. 80 familles, dedans comme par hasard, Abu Huraira, comme par hasard il va aimer la mémorisation du hadith, comme par hasard il va rapporter des milliers de hadiths qui nous sont parvenus aujourd'hui. Tout ça c'est le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Hajar. Il est ici le prophète dans l'obéissance et dans sa mission et dans son rôle. Et c'est pour ça que parfois on se dit, mais vous savez comment l'islam en France, comment on peut faire pour que les choses changent. On est trop dans les calculs parfois. Que chacun joue son rôle pleinement. Que chacun sache pourquoi Allah l'a créé. Que chacun sache quel est le don d'Allah. Moi, le don qu'il m'a donné, c'est le ilm, le savoir, l'enseignement. Je fais ça depuis longtemps et Inch'Allah, j'espère rester dedans. Il y a des gens, je vous dis, le don, c'est autre chose. Ça peut être des richesses. Je ne sais pas. Chacun, Allah lui a donné quelque chose de spécifique qu'il l'exploite pour aller de l'avant. Qu'il joue pleinement son rôle avec beaucoup de sincérité, beaucoup de modestie, d'humilité et qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fera, si la personne est croyante, sincère, patiente et dans l'obéissance, qu'Allah va agir derrière. Et là, cette personne-là peut placer sa confiance en Allah. Et on doit la placer. C'est ça le mécanisme que j'aimerais que vous compreniez, et c'est un mécanisme qu'on retrouve finalement dans le Coran révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour continuer, l'être humain, il ne maîtrise rien. Donc on doit faire confiance en Allah, on maîtrise rien. L'être humain, il a été créé faible, comme Allah il dit dans le Coran, verset 28, surat 4, Dieu veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. Un moustique qui vient et te pique, tu as le virus de chikungunya ou je sais pas quoi, tu vas avoir de la fièvre, tu vas cracher du sang, tu vas mourir. Du vu et du revu. Et un jour tu vas apprendre que tu as un cancer, tu vas mourir après. Allah yahfaz, mais bon, on va tous mourir. On est des êtres fragiles, on n'est rien, c'est des cellules à l'intérieur de nous. On n'est rien.
Demain, peut-être tu vas sortir et traverser la route et te faire écraser par une voiture. On n'est rien. Des êtres vivants, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne maîtrise rien. Peut-être que demain, tu vas te faire licencier par ton employeur. Tu ne maîtrises rien. L'être humain, il est faible. Quant à Allah, pourquoi on ne lui fait pas confiance? Allah, il a créé le soleil. Allah, il a créé la lune. Allah, il a créé la galaxie. Allah, il a créé l'univers. Allah, il a créé les montagnes. Allah, il a créé les animaux, les plantes, les djinns. Il a créé tellement de choses. Et vous croyez qu'il est incapable de gérer vos affaires? Qu'il est incapable de gérer votre avenir? Qu'il est incapable de gérer votre vie? Comment on en est arrivé à se dire c'est moi l'avenir, c'est moi qui construis l'avenir, c'est moi qui construis les jours de demain? Tu as cru que tu étais plus intelligent que Allah, mieux dans la stratégie, plus dans la réussite que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu aurais lu des livres qui parlent des clés de la réussite, par exemple. Mais quelle clé de la réussite? La réussite, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi tu parles? Ça, c'est les clés des asbab, et après, Allah ta'ala a'lam de ce qui va se passer. Donc, attention, attention, attention à la vision qu'on peut avoir du monde. Attention de ne pas adorer, comme on dit, al-asbab, les causes. Et puis parfois, subhanallah, on a des musulmans aussi qui nous disent oui, mais le prophète, il planifiait les choses, il était organisé, il était structuré, on va être pareil. Mais sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'adorait pas sa structuration, il n'adorait pas sa planification. Oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la hijra, qu'il est parti à Médine, hein, il n'est pas parti directement à Médine, il a été intelligent, c'était organisé, il est parti en direction du sud. Ça, c'est vrai. Alors que Médine, c'est au nord. Il s'est caché 3 jours dans la grotte de Thaour pour pas qu'il soit capturé. C'est vrai aussi. Et ensuite, il a utilisé un chemin sur la route pour aller à Médine, mais c'est un chemin qui était inconnu de tous, pour pas qu'il se fasse capturer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est vrai aussi. Mais c'est ça qui a donné la réussite. Jamais de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il va arriver à Médine. Qui vous a dit qu'il ne sait pas qu'il va arriver à Médine? Il sait déjà. Pourquoi? Parce qu'il a vu les signes d'Allah déjà. C'est quoi les signes d'Allah? J'en parlais tout à l'heure, avec l'épisode de Taïf, et Adas le chrétien et l'oraison. Là, il y en avait beaucoup plus des signes d'Allah d'ailleurs, par rapport à l'Égypte. Je vais vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 11 de la révélation, pendant le Hajj, il était à Mina, il appelle les Arabes à l'islam, personne n'écoute. Une tentative, 10 tentatives, échec. 15 tentatives, que des échecs. Tout le monde veut le pouvoir. Est-ce qu'après ta mort, on aura le pouvoir? Moi, ça c'est dit, le pouvoir, il appartient à Allah, al-Mulk, et il le donne à qui il veut. Les gens diront, laisse tomber, on va pas te suivre. 16e tentative, c'est la bonne. 6 personnes qui venaient de Médine, qui s'appelaient Yasrib, qui vont embrasser l'islam. Ça, c'est pas encore un signe. Parce qu'on a tout fait, on a d'autres qui sont devenus musulmans. Et ça se passe à Mina, plus précisément à Al-Aqaba, en l'an 11 de la révélation. Mais l'année suivante, ils sont pas 6, ils sont plus que 10. Machallah, ils n'ont pas lâché l'affaire avec l'islam. Hein. Et de 6, ils sont passés à 10, 11, 12. Donc le nombre, il a augmenté. Là, c'est un signe déjà. Allah, il les renvoie, il les ramène à la Mecque. Ils vont rencontrer le prophète, ils vont lui prêter allégeance. On appelle cet épisode qui a lieu en l'an 12 de la révélation le premier serment d'allégeance de Al-Aqaba. Et quand ça se lève, il voit ici des signes, il se dit tiens, on va aller plus loin pour comprendre la volonté d'Allah. Et il va envoyer un de ses compagnons à Médine pendant 1 an, et il s'appelle Mus'ab ibn Umayr, premier ambassadeur de l'islam. Et il revient vivant, Mus'ab, il n'a pas été tué, il aurait pu être tué, il avait toutes les chances d'être tué d'ailleurs, mais il revient vivant. Et il revient avec 100 musulmans cette fois-ci. Bon, c'est une réussite. Avec des notables de Médine qui sont devenus musulmans. Et qui sont même prêts à lui donner le pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il émigre à Médine. Vous voulez quoi de plus comme feu vert? Ça, c'est la volonté d'Allah. Les choses sont claires ici. Un processus long de 2 à 3 ans, avec tous les feux verts, avec les gens qui se tournent en masse vers l'islam, avec les clés du pouvoir entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les signes ici vont dans le sens où Allah il veut que
le prophète il aille à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il va faire. Il ira à Médine et ses compagnons ils vont le suivre. Mais quand les feux ils sont verts comme ça, quand les signes sont clairs, quand ils sont évidents, vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense que maintenant, il y a quelqu'un qui va le stopper. Alors qu'Allah il a ouvert toutes les portes, mais il n'y a personne qui va le stopper. Il n'y a personne qui peut le stopper. Et nous aussi dans nos vies, quand on voit que Allah il a facilité une voie et il nous a facilité les feux, ils sont verts et comme jamais on a imaginé et jamais on a conçu, place ta confiance en Allah et fonce. Il n'y a personne qui t'arrêtera. Tous les êtres humains peuvent se rassembler pour te stopper, personne ne pourra. Parce qu'Allah veut ça. Et c'est la voie qui t'a ouverte et d'ailleurs, si tu comprends ces signes de Dieu et que tu as compris que c'est ta voie, c'est qu'Allah t'aime parce qu'il est en train de te guider vers la bonne voie et il t'a facilité la voie de la guidance. Et là, c'est qu'Allah t'aime. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il va faire l'hégire, il va partir en Médine. Et quand il va être à 2 doigts d'être capturé dans la grotte de Thaour, vous savez, il est avec Abu Bakr, les éclaireurs ils arrivent, Abu Bakr il a peur, moi ça se lave, il sait qu'il va rien lui arriver. Quand Allah il a facilité comme ça, je vous dis, il ne peut rien se passer. Et il va lui dire, ne t'inquiète pas, on est 2, Allah est notre 3e compagnon. Et Allah subhanahu wa ta'ala il révélera, verset 40, sourate 9, si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, les anges, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine car Dieu est puissant et sage. Et c'est Allah l'acteur ici. Donc c'est une garantie. Et il y aura d'autres événements en cours sur la route de l'Égypte. En réalité, il y en a plein d'autres. On ne va pas, Inch'Allah Ta'ala, s'attarder dessus. Maintenant, le fait que le prophète il planifie et il est organisé, c'est pourquoi? Parce que l'être humain sur Terre, il vise l'excellence en toute chose. Donc il fait les choses proprement, de manière organisée, de manière réfléchie, en faisant la shura, en se consultant, donc il avance de manière propre. Et Allah, il aime quand les rangs ils sont serrés, même lors de la prière. Mais ce n'est pas la structuration et l'organisation qui va nous donner la réussite dans quoi que ce soit. Tout ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas entre les... C'est pour ça que une des maladies de notre époque, c'est que les causes qu'on est en train de construire et notre planification, on s'est mise à l'adorer, en pensant que c'est ça qui donnera la réussite. C'est comme quand on prend un médicament, on est convaincu que c'est le médicament qui va nous guérir, alors que c'est une formule chimique. Et tout le monde sait que Shafi, c'est qui? C'est Allah. On le sait. On le sait, mais avec le cerveau. Quant au cœur, il penche vers le médicament. Et Allah il jugera en fonction de ce qu'il y a Hamouna, le cœur. Sachez, chers frères et chères sœurs, aussi que il y a des causes qui sont dictées par Allah, qui sont mises en place cette fois-ci par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des causes qu'il faut suivre. Al-Asbab. Je vais vous donner 2 exemples, Inch'Allah. Et ces causes-là, elles sont coraniques. Et si tu les pratiques, il y aura des résultats en conséquence. Allah le dit clairement dans le Coran. Et ces causes-là, on les oublie. Et c'est implanté dans cette humanité et dans nos spiritualités. Je vais vous donner un exemple pour commencer. Un jour, on a un homme qui était pauvre, qui est venu voir Al-Hassan al-Basri. Et il lui a dit, écoute, je suis pauvre, je ne sais pas comment faire, comment je peux sortir de mes problèmes, etc. Hassan al-Basri va lui dire, écoute, retourne chez toi et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit, il va travailler, il va bosser, t'es pauvre, c'est pas normal, pourtant il y a du travail, ça c'est tombé ça. Il lui dit, rentre chez toi et demande pardon à Allah. Ensuite, il y a un deuxième homme qui va venir et il va dire, Hassan, moi, j'arrive pas à avoir d'enfant.
dans mon couple, etc., il y a des soucis. Et il va lui dire, écoute, rentre chez toi et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a un troisième qui vient et dit, moi j'ai des problèmes, franchement la pluie là elle tombe pas, j'ai un jardin, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de bonne récolte, je ne sais pas quoi faire. Il va lui dire, écoute, rentre chez toi et demande pardon à Allah. Alors, les musulmans qui étaient là, des élèves, des étudiants, ils vont lui dire, mais attends, on ne comprend pas. Les gens ils viennent, tu leur dis tous, rentre chez toi et demande pardon à Allah. C'est quoi leur rapport et pourquoi c'est la même réponse à chaque fois? Et là, il va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Et il va réciter les versets 10 à 12 de la sourate 71, Nuh. Et il reprend les paroles de Nuh ici. Je leur disais, c'est Nuh qui parle dans le Coran, hein, je leur disais, implorez le pardon de votre Seigneur, donc demandez pardon à Allah. Il est plein de mansuétude, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Vous avez vu, le nombre de vos enfants. Hein, il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. Dans ce verset coranique, dans ces versets du Coran, de Surat Nuh, c'est Nuh qui dit ça. Si vous implorez le pardon d'Allah, voilà le résultat. Vous aurez des enfants, vous aurez des jardins, vous aurez des richesses pour le pauvre, etc. Et là, on néglige ces asbab-là. Et ça, c'est asbab, c'est causes, c'est-à-dire ces mécanismes-là qui sont coraniques, qui sont liés à notre foi, à notre aqidah, qui sont révélés par le Créateur qui a créé l'univers, on les délaisse et on préfère aller vers autre chose. C'est-à-dire, tu es pauvre, va travailler. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, va voir le médecin avec qui il est bon. Va voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Encore une fois, le prophète il a planifié les choses. Il y a des codes sur terre. Mais la solution finale, elle est entre les mains d'Allah. Il y a d'autres codes liés à notre foi et liés au Coran. C'est pas mon avis, ça. C'est pas mon avis que je vous donne. Voilà, j'aimerais pas que vous sortiez d'ici en pensant que c'est mon avis. Je vous cite des versets du Coran, je vous cite des textes, je vous cite des histoires importantes, précises, pour que vous compreniez que c'est ça le message coranique. Moi, j'ai rien à gagner dans cette histoire. C'est le message coranique. Et un autre exemple que j'aimerais vous citer, alors celui-là j'en parle beaucoup, et c'est toute une conférence en vérité. C'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment sur plein de pages, dans plein d'histoires, il nous rappelle aussi les facteurs de la réussite. C'est-à-dire dans quelle voie on doit être pour qu'Allah nous aide et pour qu'Allah intervienne. Et là, il faut lui faire confiance. Maintenant, si tu ne lui fais pas confiance, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Et donc Allah il dit quoi? Il dit qu'il faut impatienter. As-sabr. Inna Allah ma'a sabirin. Allah il est avec ceux qui patientent. Si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Inna Allah ma'a sabirin. Allah il est avec les patients. On a la patience, on a as-sabat, la persévérance. On a l'obéissance aussi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et les invocations. Autant d'éléments qu'on trouve dans l'histoire de Talut et de Jalut dans la sourate Baqarah et autant d'éléments qu'on va retrouver absolument partout dans le Coran. Et si on suit cette voie-là, sachez qu'Allah il intervient pour nous aider. Sachez qu'Allah il envoie des anges pour nous aider. Fais ces asbab et ces causes coraniques révélées par Allah. La réaction est là en face. Subhanallah, là il n'en parle, regardez. Un exemple ici, versets 124 et 125 de la sourate 3. Je vous donne les versets, vous pouvez contrôler derrière. Versets 124 et 125 de la sourate 3 où Allah dit: Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants: ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux, si vous êtes endurant et pieux et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. C'est quoi les conditions? Si on est endurant et pieux. Mais sinon il n'y aura pas d'anges. Allah il nous laissera, il va nous abandonner. Ah, tu penses être intelligent, fort, puissant? Vas-y, c'est la voie de Pharaon. Tu n'y es pas encore, mais tu es à la première marche. C'est ce qu'il a fait, Pharaon.
et devant tous les signes d'Allah qu'il pouvait observer lui aussi. Comme le prophète il a observé, comme nous on peut observer lui aussi, il a eu des signes, hein, les sauterelles, le sang, etc. On le retrouve dans le Coran, il est resté aveugle, à ne rien voir. Son nafs, son ego, il avait pris le dessus sur la foi, il avait tué la foi, et il a dit Ana rabbukumul a'la. Le Rab, là, créateur des cieux et de l'univers, c'est moi. Là on est au summum de l'égarement. Au summum de l'égarement. Celui qui s'inscrit dans la voie d'Allah, celui qui sait qui il est, qui connaît Allah, qui évolue dans le bon sens, Shaitan ne peut plus le toucher. Shaitan n'a plus accès à lui. Parce qu'il s'est aligné avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est aligné dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan n'a plus accès à lui. Et c'est pour ça que Allah dit dans les versets 98 et 99 de la sourate 16, je répète, 98, 99 de la sourate 16, Allah dit, quand tu lis le Coran, demande la protection de Dieu contre Shaitan, Satan, contre Satan le maudit, écoutez bien, qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui s'en remettent à Allah. Il n'a aucun pouvoir. Parce que quand tu t'es remis à Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, quand il va venir, il va se faire balayer par les 5000 anges qui sont à côté. Il n'a plus accès à toi. Donc, toute la réussite, elle est dans cette confiance que tu vas placer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, il ne peut plus rien faire. D'ailleurs, une fois, pour l'anecdote, et je suis sur la fin, l'anecdote coranique. Vous savez, Youssouf, alayhi salam, il était en prison. Et ces deux compagnons de cellule, ils ont fait un rêve. Il y en a un qui a vu en rêve qu'il était en train de servir du vin. Et l'autre, c'est la sourate Youssouf, la sourate 12. Et l'autre, il voit en rêve qu'il a du pain sur la tête, les oiseaux, ils mangent de ce pain. Et Youssouf, il va les inviter à l'islam, les inviter à Dieu, etc. Avant d'interpréter les rêves, parce que c'est ça qui est le plus important. Et ensuite, il interprète et il explique. Il va dire à celui qui servait du vin, toi, tu vas sortir de prison, tu vas servir du vin, etc., au roi, etc. Et il est content. Et à l'autre, il va dire, toi, content, les oiseaux, ils vont venir manger de ton cerveau et tu vas être crucifié et tu vas mourir. C'est inéluctable, on ne peut rien faire. Allah, il l'avait donné à lui aussi. Je vous dis, Allah, il donne à qui il veut ce qu'il veut. Et à lui, Allah, il a donné l'interprétation des rêves. Et Youssouf, alayhi salam. Qu'est-ce qui va se passer? Youssouf, après, c'est marqué dans le Coran, il va aller voir celui qui va servir du vin et il va lui dire, écoute, parle de moi au roi. Parce que Youssouf, il voulait sortir de prison. Il n'avait rien fait, il avait été emprisonné injustement. Et lui, il dit, l'homme, il dit, ok, j'en parlerai. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite? Que quand il est sorti de prison, Shaitan, il lui a fait oublier. À celui qui allait donner du vin au roi. Je vous lis le passage, verset 42. S'adressant à celui qui, à son avis, devait être sauvé, Joseph lui demanda d'attirer sur lui l'attention de son maître. Mais Satan lui fit oublier de parler à son maître de Joseph. Aussi ce dernier séjourna-t-il quelques années encore en prison. Mais vous savez, Shaitan n'a jamais gagné cette bataille. Allah, il a voulu qu'il reste davantage en prison. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le moment, il n'était pas opportun. Shaitan, il a pensé être grand, puissant. Il ne va rien faire. Il a fait oublier à l'autre, mais tout ça, c'est dans le cadre du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il y a un roi, il va faire un rêve. Et on cherche quelqu'un pour interpréter ce rêve. Et cet homme, il sera là, il va se rappeler. Car c'est Allah qui voudra qu'il se rappelle à ce moment-là, et c'est là qu'on parlera de Joseph, et c'est là que Youssouf il va parler il va sortir de cette prison. Parce qu'il va sortir de prison quand Allah le voudra. Shaitan, il a beau faire ce qu'il veut, Allah il est gagnant derrière. Et c'est pour ça que je dis que Shaitan, il n'a aucun pouvoir sur celui qui a la foi, comme Allah il le dit dans le Coran, et qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si en apparence,
d'avance, tu crois que Shaitan t'a fait un croche-pied et il a gagné. Si tu as la foi en Allah et tu as confiance en lui, tu sais toi aussi en tant que croyant d'avance que c'est un échec pour Shaitan, il ne le sait pas. Mais place ta confiance en Allah. Ça c'est le plus important. Et placer sa confiance en Allah, c'est aussi rappeler quelque chose, et je termine par ça, mais vraiment qui est important, et c'est un long sujet, c'est que quoi qu'il puisse arriver, Allah, s'il veut, il change les règles. Allah, il change les règles. Allah, il intervient et il fait quelque chose qu'on ne peut pas expliquer sur un plan rationnel. Ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance aussi. C'est encore une autre étape, un autre sujet lié à la confiance en Allah. Vous savez, les gens qui cliniquement ne peuvent pas avoir d'enfants, Allah il a voulu, ils ont eu un enfant. Un cas classique. Et donc Allah, il est au-dessus des règles, de ce système terrestre que Allah il a créé. La créature ou la création ne peut pas être au-dessus du créateur, subhanallah. Et le créateur, il est capable de toutes choses, il lui suffit de dire kun fayakun, soit et il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le rappelle dans le Coran. Il y a plusieurs exemples, mais j'en citerai qu'un seul. Pour moi, c'est l'exemple le plus puissant du Coran, c'est la naissance de Isa, la naissance de Jésus. Isa alayhi as-salam, avec sa mère Marie. Maryam, personne n'a touché à Marie. Elle n'a pas eu d'époux, rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné naissance à Isa. Du fond du ténèbre, du ventre de Maryam, l'âme elle est arrivée et Allah il a voulu et il s'est passé, c'est coranique. Et même les chrétiens, ils croient en la naissance de Isa. Pour vous dire, ils croient en la naissance de Isa alors que Maryam n'a pas touché d'homme et n'a pas eu de relation avec qui que ce soit. Et ça c'est aussi la preuve coranique que Allah il est au-dessus des règles, il est au-dessus de tout, il est le Rabb, et s'il veut intervenir dans ce monde comme lui le veut, il le peut, il n'y a personne qui l'empêchera. C'est une histoire de foi maintenant, de foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il n'intervient pas, Allah fait ce qu'il veut, et on dira Alhamdulillah ala kulli hal, et on accepte notre destin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, et on fait une confiance absolue et totale en notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala verse al-iman sur nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte des égarements de ce bas monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer le monde céleste bien plus que la dunya et les biens éphémères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende sincères dans notre relation à lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de qui est Rabbul Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse goûter les fruits de la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre at-tawakkul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre toutes ces vertus qu'Allah il a révélées dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et on est sincère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous guide vers ceux qu'il a guidés vers la voie droite, c'est la voie des martyrs, la voie des prophètes, des messagers, des saints de notre communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour votre attention, votre patience, et qu'Allah Inch'Allah nous donne le meilleur et qui nous rassemble tous au paradis, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.